Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, comme vous voyez, j'ai placé mon papier. Comme je vous disais, mon papier, je n'avais que 15 cm, 0,25. Alors, c'est la moitié de la hauteur de mon papier de base de 30,5. Une feuille de 30,5. Alors, comme je disais, j'ai ajouté des incrustations. Alors, je mets un papier de part et d'autre du papier ici de dessus. Je mets un papier uni. Alors, idéalement, on ne voudrait pas mettre deux papiers imprimés ensemble. Comme lui, c'est certain que je ne le mettais pas directement. Il faut toujours couper avec un papier uni. Alors ici, vu que c'est doux, alors j'ai coupé avec un papier doux. Puis ici, ben, je l'ai vraiment coupé avec du papier turquoise parce qu'on a vraiment beaucoup de turquoise. Puis je l'ai allé rechercher les roses qu'il y avait ici. Alors c'est ce que j'ai choisi. Alors, ce que j'ai fait auparavant, c'est que j'ai mis un papier blanc à la grandeur, toute la grandeur avec 1 mm. Là, c'est vraiment bien important. 1 mm tout le tour. Parce que si vous arrivez avec des bandes comme ça, il faut vraiment les toucher, parce que sinon on voit la cartonnette au fond. Alors c'est pour ça que j'ai voulu mettre un papier blanc, ça me permet de laisser un petit espace qui fait très joli d'avoir du blanc entre chaque papier. D'accord? Alors j'avais ce papier-là ici, qui arrivait ici, tout juste 1 mm tout le tour, ici, tout juste. Puis ensuite, quand je suis arrivée avec mes papiers imprimés, je suis allée tout juste sur mon papier blanc que je venais d'installer, arrivé égal avec le papier blanc, qui est lui-même à 1 mm déjà. Alors ça fait quelque chose de vraiment très très professionnel, comme vous voyez. Puis derrière, bien, vu que j'avais mon morceau était dans ce sens-ci, avec les étoiles qui peuvent être dans n'importe quel sens, donc je l'ai mis, au lieu d'être comme ça, je l'ai mis comme ceci. Et puis avec la bordure qu'il y avait en bas, parce que vous savez qu'il y a toujours une bordure en bas du papier, comme ceci. Alors je l'ai laissé, tout simplement. Je n'ai pas eu à faire une station, il était déjà là, c'est parfait. Alors encore là, je suis allée exactement, là j'ai du crayon, mais on va masquer de toute façon ici. Alors encore là, je suis allée tout juste sur mon papier, 1 mm, déjà qui était autour. Ensuite, alors là ici, comme vous voyez, j'ai trouvé le centre de ma tranche. Alors j'ai mesuré, j'ai trouvé le centre. J'ai piqué ici assez bas parce que, ça c'est pour le bijou de tranche, parce que j'ai une fleur comme ceci. Je voudrais mettre ici, avec la tache parisienne qui va entrer à l'intérieur, qui a un petit anneau. D'accord? Alors ça, je mets ça ici. J'ai fait mon trou. J'avais déjà un trou dans ma fleur. Ça aurait été difficile de faire un trou parce que le métal est assez épais. Alors ici, j'ai fait juste un trou pour le moment, mais vu que mon attache parisienne est quand même assez, comme vous voyez, les petites pattes ici sont très grandes, larges, très dures. Alors, je vais faire un deuxième trou, mais attention parce que si je mets mon anneau qui est en bas complètement, alors je vois que c'est sur la largeur que je dois faire mon deuxième trou. Alors là, je vais aller retrouver où est-ce que j'étais pour mon premier. C'était ici. Si je peux le retrouver. Puis je vais aller ici. Je vais aller ici, je vais faire un autre trou de part et d'autre de mon premier trou. Excusez. Puis ensuite, avec cet outil comme un stylet, je vais me trouver je peux retrouver à quel endroit il est. Alors là, je vais aller pousser ici à l'intérieur. Puis, ce qui a dépassé, bien, idéalement, on voudrait l'enlever. C'est difficile parce que c'était au bout du ciseau. On enlève le plus gros. Donc, je vais pouvoir installer mon attache parisienne. Les deux pattes ensemble. C'est ce qui est difficile parce que ça veut s'écarter. Je trouve où est-ce qu'il est mon trou. Pourtant, il est bien gros, hein? Il ne va pas le manquer. Parce que ça se trouve être comme ça, c'est difficile à trouver. Il est où? Ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer comme ceci. Puis là, je vais savoir exactement où est-ce que mon pic ressort. Pour mettre ici. Mon pic est ici, donc. C'est vraiment difficile parce que ce que je pourrais faire, c'est de les plier un peu. Impossible à plier. D'ailleurs, j'aurais dû apporter une pince avec moi. Non, j'arrive pas à plier, donc je vais l'avoir. Je l'ai. Alors, l'anneau en bas. Alors, il faut tourner dans le bon sens. Je vous attache parisienne derrière. Comme ceci. C'est joli, hein? Alors là, je me trouve à avoir ceci et ceci. Très difficile, le métal est vraiment très épais. Puis à cause de ça, parce que ça fait quelques fois que je les utilise, ces taches parisiennes-là, je les adore.
Alors, je vais ajouter un petit morceau de papier pour doubler un peu parce que sinon ça va vouloir paraître un peu au travers du papier qu'on va placer au centre. Là, je mets un petit... Là, ensuite, il vous reste à faire le bijou à l'extérieur. Alors, si vous voulez voir ce que j'ai fait, je ne le ferai pas en ligne. Alors, vous pouvez aller voir le dévoilement. Vous avez dans la boîte de description de toutes les vidéos, de toute façon, la playlist. Le lien pour aller à la playlist, donc. Vous allez facilement pouvoir retourner régulièrement pour voir les choses. Si vous avez des questionnements, vous pouvez aller voir. Puis vous allez voir souvent la réponse. Sinon, vous m'écrivez. Ça me fait super plaisir de vous répondre. Je fais ça pour vous. Alors, il faut que je puisse vous répondre si vous avez des questionnements. Alors, j'ai mis de la colle à métal vis-à-vis où est-ce qu'il est le métal. Puis le reste, j'ai mis de la colle blanche. J'aurais pu mettre de la colle à métal partout. Ça colle le tissu, ça colle le papier, tout ça. Alors là, je le tiens ici pour pouvoir presser parce que sinon, je n'arrive jamais à presser si j'appuie sur ma table. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors ça, prenez le temps que ce soit bien stabilisé. Alors, c'est ce que ça nous donne. Joli. Il me reste à faire mon bouquet. Mais ici, on a une petite étape encore. J'ai choisi ces merveilleuses petits rubans que je trouve trop mignons. Ça va vraiment très bien avec ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pour avoir une idée. Est-ce qu'on veut être proche, faut être à moitié sur le tissu, sur le papier. Est-ce qu'on veut être plus proche de la tranche, plus proche ici, dépendamment si on a du design qu'on ne voudrait pas cacher. Alors moi, je pense que je vais aller bien centré. Donc, je vais mettre de la colle. Et sur le tissu et sur le papier. Alors, je commence par le papier ici. Ensuite, j'en mets beaucoup ici, comme ça. C'est de la fourrure, alors c'est plus difficile à étendre. Alors là, je vais le placer provisoirement. J'aime trop. Je ne pensais pas que j'aimerais tant ce ruban. Ça fait partie des séries comme ça. Je suis certaine que vous les avez chez Action parce que j'avais reçu de mon amie Séverine du ruban. Puis ça se trouvait être la même chose, si j'ai trop de colle, que j'avais vu à mon magasin Dollarama au Canada, ceux qui sont au Canada. Alors, je suis certaine que vous avez la même chose que moi j'ai acheté au Dollarama. Alors là, si vous allez regarder de côté, comme ça, pour voir si vous êtes bien égal, bien parallèle avec le côté de la tranche. Là, vous allez pouvoir presser. Ensuite, vous allez coller à l'intérieur ici. Alors ici, parce que j'ai de la fourrure, j'ai laissé quand même assez long pour pouvoir aller m'appuyer sur du papier. Ici, tout juste. Il faut stabiliser. Laisser le temps de bien coller. Je vois que la colle passe au travers, alors il faut faire attention pour pas trop. Parfois, on ne croit pas que ça absorbe tant, hein, puis il faut faire attention pour pas que ça passe trop au travers parce que souvent ça paraît encore. Même quand il a séché, on voit au travers. Comme ceci. Je vais faire l'autre tout de suite parce que je vais être capable de faire tout l'intérieur après. Alors, ici, même chose. Idéalement, on voudrait avoir à peu près la même largeur à partir du côté de la tranche, jusqu'ici, des deux côtés. Je fais attention pas trop à mettre. C'est certain que moi je mets quelque chose par-dessus, mais bon, peut-être que ça ne cacherait pas tout. Ici, je vais tenter d'avoir assez long de chaque côté. Comme ceci, ici, ici. Je vais vérifier si j'ai à peu près la même largeur que l'autre. Un petit peu plus bas, mais ça reste que c'est pas dramatique. On enlève l'excédent de colle. Ici, ça s'enlève juste à presser comme ceci, à frotter. La colle s'enlève, ça devient comme un petit rouleau de caoutchouc. Laissez l'enlever. Alors, l'important, c'est vraiment d'être droit, plus que d'être la même hauteur que l'autre côté. Alors, il faut vraiment placer pour que ça soit bien parallèle avec le haut, le bord de la tranche du dos. Voilà, et c'est parfait. On voit un petit peu au travers, mais moi, j'ajoute une autre garniture par-dessus. J'aime bien le faire toujours avec deux garnitures parce que souvent, une garniture ne cache pas au complet ou est trop ajourée ou des choses comme ça. Alors, ça fait que j'aime bien en ajouter une autre. Mais l'autre, elle est très ajourée, mais quand même. On va prendre le temps que ça soit bien stabilisé. On va passer à autre chose. En attendant, je vous explique. Je ne le ferai pas tout de suite. Il faut que je passe, j'ai installé ma petite garniture avant. Alors là, vous allez prendre un papier. Alors, la hauteur de votre cartonnette, moins 1 mm environ. Alors là, moi, j'ai un petit peu trop. 1 mm en haut et en bas. Alors, vraiment pas moins que ça. Parce que si vous avez moins, ça fait des
tous les papiers qui vont être collés par-dessus, on va se fier à cette mesure-là. Donc, ils vont être trop près du bord. Alors, moi, j'aime bien avoir 2 mm en haut et en bas de moins. Alors, vous calculez non pas sur le tissu ici, parce que vous ne savez pas où est-ce que ça termine, de côté. Vous allez sur la cartonnette ici. Alors, 2 mm de moins. Puis, idéalement, la largeur qui couvre toutes les garnitures, pour que ce soit plus facile à coller. Alors, moi, j'ai cette petite garniture ici. Je trouve trop mignonne. J'avais reçu un joyeux courrier. Alors ça, je me trouvais à la placer comme ceci. Là, j'en ai trop grand. Alors, je vais privilégier les petits pieds ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu de colle juste là où est-ce que j'ai un élément qui est à coller. Alors, je vais un à la fois, juste un petit peu. Ici, petit toutou, petit nounours. Puis, allez consolider, vous assurer que ça ne bouge pas trop. Tu vas voir ici, mais parfois, il y a des petits morceaux enlevés au centre. Ça va aller un plus. Lui, je l'ai fait. C'est supposé de coller. Prenez le temps qu'il colle. Moi, je vais rapidement parce que je ne veux pas trop prendre de temps. Ça. Vous voulez un à la fois. Vous pouvez même aller le mettre dessous ici. Plus facile. Faire 3 ou 4 à la fois. Un petit dernier ici. Juste une petite goutte. Ça va être suffisant pour tout garder ça. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais commencer ici avec le petit bavoir. Encore là, il faut avoir de l'excédent en haut et en bas, comme vous voyez. C'est ici. J'attends que ce soit bien collé avant de pouvoir poursuivre. Parfois, on a de la colle sur les doigts, puis on a beau tenter de recoller. Tout ce que ça fait, c'est que ça colle la garniture sur nos doigts. Alors, là, il faut prendre comme le dos du doigt ou le poignet. Ou ici, il y a un petit élément qu'il faut que j'enlève. Je vais les placer ceux-là. Je vérifie les autres, tous bien enlevés. Je vais aller presser ici pendant ce temps-là. Assurer que c'est bien collé. C'est peut-être qu'il en manque un petit peu. C'est plus long que l'habitude parce que c'est délicat et il faut prendre son temps. Pas trop de colle, juste pour dire qu'il y en a un peu. Je tire un peu parce que je me trouve être la moitié d'un élément ici. Alors. Voilà, comme ça. Ensuite, on va retourner derrière, puis on va coller ce qui reste, pour que ce soit bien stabilisé ici. Ici, je vais pouvoir en enlever un, j'en ai trop long pour rien. Même chose ici. On retourne presser. Bien stabilisé ici. C'est joli, hein? Oh, je suis trop contente, vraiment. Hein? Ensuite, alors comme je vous disais, le papier. Alors le papier ici. Alors comme vous voyez ici, j'ai toutes sortes de textiles, de fibres textiles. Puis ici, j'ai du papier au centre. Alors je vais commencer par mettre, vu que moi j'utilise 2 colles séparément parce que ma colle à textile est très chère. Alors j'utilise seulement là où j'ai besoin. Le reste, je prends le papier, la colle à papier, le tacky glue normal. Alors là, il faut mettre quand même pas mal de colle parce que si on n'en met pas partout et en bonne quantité, on se trouve à avoir des poches qui se forment. Donc, on en met beaucoup. J'ai la difficulté à presser. Je vais avoir la bouteille avec le gros boulot. La colle qui sort plus vite. Là, il doit y avoir quelque chose de bloqué à l'intérieur. C'est pas facile. Ensuite, vous allez mettre une ligne de colle de chaque côté des cartonnettes. Pour que quand vous allez tout placer ça, tout presser, ça va bien faire un beau pli au centre. Sinon, vous allez avoir des plis qui sont en biais. C'est pas très joli. Alors là, j'ai ma colle à tissu. Il faut se hâter un peu avant que la colle sèche. Ici, j'ai pris la peine de mettre de la colle pour que ça
ce soit facile à sortir. J'ai de la difficulté. Donc, on va mettre beaucoup. Ah, ben voilà. Ici, beaucoup. Puis aussi, j'aime bien rajouter une ligne de colle environ à 3000 mètres du bord ici pour aider à coller. Surtout quand on a de la fourrure, ça colle jamais. Puis je me rends jusqu'ici, pas trop près pour pas que ça déborde puis que ça ressorte sur les côtés. Si ça ressort, on enlèvera, mais bon, idéalement. Puis j'en ai ici tout le long. Ici. Voilà. Puis je vais mettre comme ça la flèche. Je m'étais mis une flèche parce que c'est presque un carré, puis je voulais certain de ne pas faire erreur sur la position. Voilà. Alors, je m'assure d'être centré en haut en bas. Alors, j'ai 2000 mètres de côté. C'est bien important d'être égal parce que ça va être notre référence, ça va être notre papier référence pour coller nos doublures de page, tout ça, tout faire la finition. C'est là que ça va se passer. On va toujours suivre cette ligne-là. Ici, j'ai de la colle un peu qui a débordé. Puis, on va presser avec mon gros plioir. Vous pressez longuement. Continuez à presser. Puis, vous laissez stabiliser avant de plier. Plus que votre papier est large par rapport et loin des fentes qu'on avait entre les cartonnettes, plus que c'est facile à coller puis qu'on peut tout de suite plier. Mais je vais quand même prendre mon temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ça ici. Alors là, moi, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer les mesures pour les doublures de page, que je puisse les faire hors ligne. Que quand on va revenir, vous restez juste à installer nos pages. Alors, doublure de page, moi j'aime bien faire des doublures de page. Alors là, il faut que je trouve où est la fente. Alors vous le ferez après avoir fait votre pli ici. Alors moi, je me fais un pli provisoire. Je sais qu'il est au bon endroit, mais je ne vais pas tout plier ma cartonnette. Alors, je vais faire, on pourrait faire soit sur le côté ou en haut, la doublure de page. Je pense que je vais la mettre en haut, ça fait plus un carré plutôt que d'avoir un rectangle tout étroit, parce qu'on enlève la largeur sur le côté. Donc, si je la fais en haut, ici c'est parfait. Alors, je me trouve à faire une ligne sur le début du plateau ici, avant la descente du pli que vous allez avoir fait. Puis, une autre ici à 1 mm avant la cartonnette. Puis, pour ce qui est de la hauteur, je me garde un bon 2 cm. Je me fais une marque ici pour couper. Ici, ça va être pour plier. Alors, ligne de pliure, ligne de pliure, ligne de pliure. Et puis, non, excusez, ligne de pliure, ligne de pliure, ligne de pliure ici pour renforcer le haut de la pochette, comme on avait fait. Ici, c'est une coupe. Alors, je vais la faire rapidement. J'ai terminé avec ça parce que j'ai tout couvert mon tissu. Je vais aller presser. Alors, si vous travaillez autre chose, là, retournez presser régulièrement. Soit bien collé, parce que sinon, si vous avez des endroits que c'est pas bien pressé, vous avez des poches, on n'a plus accès pour aller au centre pour porter de la colle. C'est certain qu'avec tout le système de reliure, les papiers qu'on va mettre dessus, tout ça, ça va cacher, mais ça reste qu'idéalement, vous devez avoir une base bien solide. Puis pressez bien ici le long des tissus. D'accord? Alors, je vais mettre ça ici tout de suite. Excusez ce qu'on offre. Bon, je fais mes lignes de pliure vis-à-vis mes marques. Donc, j'en ai une ici. Alors, ici, j'ai 7 pouces, 7, 8. Puis ici, j'ai un demi-pouce. Alors, je vais faire tout de suite la deuxième pendant que j'ai les mesures. Parce que les deux vont être le même format. Un demi-pouce. Puis, 7 pouces, 7, 8. Je vais couper ici, bonne largeur, bonne hauteur, je devrais dire, comme ceci. Puis je vais faire ma ligne de pliure ici pour le renforcement. Je suis à 8 pouces 3/8. Alors selon votre format, alors je ne vous donne pas de mesure, hein. Vous allez comme vous voulez. Je donne les mesures que moi j'utilise, mais ça peut être différent, puis je les transmets. Je ne les traduis pas en métrique non plus. Alors un petit biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent. C'est la même chose qu'on avait fait pour les pages. J'en fais une pour vous montrer, ensuite je vous reviens demain pour la suite. On termine demain l'album. Puis on va faire aussi un biseau à la base, pour pas qu'on voit la bande de collage. Ici, je ne me suis pas rendue jusqu'en bas. Je vais faire comme ça, je pense que ça va être bon. Comme ceci. Alors ici, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage pour doubler le haut de la pochette de page.
que ce soit bien solide. Pas juste solide, c'est que quand on arrive avec les doigts pour aller chercher quelque chose, si avec nos doigts on fait ça, on vient qu'on endommage le côté du papier. Tandis que quand c'est doublé, on n'endommagera jamais. C'est pour ça que je fais ça. Je le fais toujours, 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 toujours. Quand je le peux. Très, très rarement, il va arriver que je n'arrive pas à le faire parce que mon papier n'est pas assez grand. Mais bon, je devrais quand même le faire parce que, à la limite, la carte peut être plus petite à l'intérieur. Alors, tout simplement comme ceci. Alors, quand je vais avoir vraiment bien fait mon pli ici, là, on peut peut-être le faire. Alors ici, je lève un peu. Je vais voir où est-ce que mon pli veut se faire. Alors, je vais faire un pli de chaque côté de l'espace qu'on a laissé de la carte à mettre. Ici, je vais aller represser encore. C'est bien collé. Voilà. Donc, ça fait ça. C'est parfait. La même chose de l'autre côté. Je vais faire comme ça. Alors, je cherche le pli, il est ici. L'espace libre entre les cartonnettes. Il ne faut pas presser trop fort avec quelque chose ni trop étroit, ni trop pointu. Alors même avec un gros comme ça, j'oserais pas parce qu'il y a un trou, il y a un vide derrière. Alors si on presse trop avec quelque chose qui est trop pointu ou trop fin, bien, on va se trouver complètement craquer. Alors à la limite, vous enlevez votre papier, vous en faites un autre, là vous avez appris votre leçon. Alors voyez ici peut-être qu'il y aura ajusté si on a besoin d'aller reporter de la colle. On le voit quand on le plie. Alors ça donne ceci. Alors voilà, alors j'ai tout simplement installé ma doublure de page, toujours avec la partie qu'on vient renforcer qui est en haut. Alors je vais vérifier si ma mesure est bonne, parfaite. Alors il faut rester sur le plateau. Alors quand vous pliez comme ça, il faut que vous ne rejoigniez pas le pli, pas être dans le creux. Puis avec le papier, comme je vous disais, qui sert de repère ici, vous allez placer tout juste en bas. C'est pour que ça continue le papier d'ici avec la doublure de page, même chose de l'autre côté. Alors je colle ça comme on avait fait pour les pages. Je fais les deux côtés, puis je vous reviens. On installe le système de reliure. Puis les pochettes boîtes, ben, on en a fait plusieurs dans l'album. Alors, vous pouvez refaire la même chose si vous voulez ou faire une autre interaction que vous voulez. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain et puis on termine avec l'installation des pages et puis c'est tout. On va en terminer. Alors, voilà. À demain. Merci. Bye bye.